And when I say hold yourself, I want all of you get ready to stop. When I say stop, don't move. And when I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. Je suis Ana-Lucia Iturriaga, directrice à l'immigration à Saint-Hyacinthe Technopole. Ce soir, c'est une soirée magique pour nous, c'est une soirée unique, originale, une initiative pour accueillir une nouvelle famille établie dans la grande région de Saint-Hyacinthe. On a eu plus de 300 familles grâce au travail de Saint-Hyacinthe Technopole et de la Maison de la Famille. Alors, c'est une soirée dans laquelle la communauté, la collectivité mascoutaine reçoit les familles qui ont choisi la région. Évidemment, j'ai omis de dire qu'il y a aussi d'autres familles qui sont établies dans la région par l'école vétérinaire, l'université vétérinaire, l'ITA et Espace Carrière et d'autres organisations. C'est que nous, ce soir, c'est les familles qu'on a mobilisées pour cette soirée. C'est qui nous enrichit. Il nous permet aussi une belle diversité culturelle quand on a 37 pays venus de partout, donc une belle diversité. Bien sûr, à chaque année, il y a un produit du terroir qui est offert aux familles par les maires et par les préfets qui est remis aux familles. On a un certificat aussi de bienvenue signé par les deux aussi. Et également, il y a tout un spectacle avec maître de cérémonie Linda Tali qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, on a Gélie Tapa qui est aussi une artiste magnifique. Donc ça va être une soirée vraiment pour permettre aux familles de voir la chaleur mascoutaine. Évidemment, toutes ces familles-là, il y en a qui viennent pour travailler dans les domaines quel milieu des milieux d'affaires ils ont besoin. Des emplois qui ça va en haut jusqu'en bas, quand on parle de travail au niveau des directions, décideurs, professionnels, comptables et même travail général parce que notre région est riche en emplois, riche en entrepreneuriat. Et ça, de plus en plus, on voit que la région attire aussi pour les petits commerces et on voit aussi la diversité dans la ville, ce qui nous fait vraiment grand plaisir. Évidemment, pour les familles, c'est tout un honneur de pouvoir avoir cette belle soirée. C'est une fois par année qu'on a l'occasion de leur dire bienvenue. Et je pense que pour eux qui cherchent à s'enraciner et qui ont fait un choix à travers des pays, à travers des régions, qui nous a choisis, c'est tout un privilège. On remercie toute la communauté mascoutaine de nous permettre ce super événement qui nous permet à nos familles de pouvoir sentir la chaleur de cette collectivité accueillante et inclusive, parce qu'il faut le dire, dans un contexte où on peut vivre des différences, nous, on travaille ensemble pour bâtir une région accueillante et chaleureuse. Donc, on est très contents et très fiers. Et on remercie toute la ville, les MRC, toutes les entreprises qui sont ouvertes à la diversité culturelle et qui nous permettent de faire le travail d'attraction. Une semaine plus tard, je reçois une réponse soi-disant il y a une société qui est intéressée. J'étais étonné, je dis waouh, attends, c'est vrai ça? J'ai quand même, je dis ok, je dis appelle ma mère, j'ai dit maman, je pense qu'il y a une société qui est intéressée. Ah oui, où ça? Au Canada. Au Canada? Mais pour nous vraiment, nous sommes déjà mascoutins, ça manque les tatouages, c'est pas mal d'ici, on est déjà d'ici. Les ambassadeurs de la région mascoutaine. La région mascoutaine. Mais bon, et ici, bon, il n'y a pas la plage, mais il y a les rivières, et il y a les randonnées, il y a faire du vélo, c'est de la liberté aussi. Oui, c'est bien. Des petites choses comme aller à faire des promenades tranquilles dans une ville que tu peux marcher sans trafic. Dans mon pays, j'ai eu à faire des études, mais l'intégration dans le milieu du travail était un peu plus difficile. À cause que quand tu ne milites pas dans nos régimes en place, c'est un peu compliqué d'accéder. Fait que j'ai eu un master en opérations bancaires et finances. Fait que c'était compliqué pour moi d'accéder au travail. Donc à un moment, j'ai travaillé dans la banque chez moi.
Mais tu trouves que quelqu'un qui n'a pas ton niveau, il vient puis il est ton supérieur, puis moi, j'aime pas ça. C'était une injustice totale parce que tu n'es pas du bord politique du pays. Et j'avais décidé d'aller voir vraiment ailleurs. Alors, je m'appelle Sarah Benaboud, je suis algérienne d'origine. Ça fait depuis 2015 que je suis à Saint-Hyacinthe, un peu plus que ça, j'étais à Montréal. Donc, en Algérie, j'étais étudiante en génétique. Je faisais beaucoup d'activités, entre autres la plongée sous-marine, la musique, la danse. Je suis une fille débordante d'énergie, de motivation, donc j'avais toujours mes rêves à moi, j'avais toujours mes ambitions à moi, uniques. Je ne réfléchissais pas comme le troupeau. Ici, on voit déjà que ça commence à devenir un vrai melting pot. Les gens sont très accueillants. Même s'il y a des gens qui ne sont pas accueillants, au moins on te laisse le libre choix de choisir ce que tu veux porter, ce que tu veux manger, ce que tu veux faire. On voit bien ici des femmes qui conduisent le métro, qui sont impliquées dans la construction, dans des domaines vraiment, on va dire entre pincettes, des jobs pour hommes. Alors, je suis né en Haïti. Haïti est mon pays d'origine. Je suis né dans une famille chrétienne. Après un certain nombre de temps, je voyais que je ne peux pas rester en Haïti à cause des persécutions. Et surtout, je me rappelais ce qui me poussait, c'est dans mon business. Ma femme était présente, ma fille était là. Les volets a pris tous les agents que nous possédons ce jour-là. Et c'est grâce à Dieu nous nous sauvons des vies. Et après tant de persécutions, je fais cette résolution de prendre ma famille, de venir s'établir ici. On est arrivé à la ville de Québec. Parce qu'il a trouvé la possibilité de faire le doctorat dans l'université Laval. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là-bas. Et ça a bien été, mais la première chose qu'on a fait, c'est de contacter à l'association de Vénézuéliens de la ville de Québec. Et ça a aidé pas mal. Dans le moment qu'on est arrivé là-bas, il y avait quelqu'un dans l'aéroport qui nous a reçus dans le moment qu'on est arrivé ici. Ça a été bien. Ouais. Mais il y a eu le défi, le gros défi, il y a aussi par exemple la langue. Oui, dans le moment que j'ai arrivé ici, je ne parlais pas français. Ça a été zéro. Mais la première chose à travailler, c'est la francisation. Mais quand j'ai arrivé, la première chose, c'est travailler aussi. Parce qu'on commence à perdre l'argent chaque jour. Et la priorité, c'est on doit travailler. On doit gagner de l'argent ici. C'est vrai, comme Julie cherchait du travail aussi en Belgique, parce que je suis au chômage, je suis tombé facilement sur une annonce Facebook qui recherchait des travailleurs au Québec en fait. Je pensais que c'était une publicité, ça ne va jamais fonctionner. Je dis, je vais quand même postuler, j'ai postulé. Une fois que je passé l'entretien, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, ok, on te veut. C'est vrai qu'il y avait des déroulements, l'immigration, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de papiers qu'il faut donner, etc. Oui. Mais une fois que tu arrives au Québec, tout se passe bien. Dans le fond, ça n'a pas pris de temps parce qu'on était dans la même maison. Alors, on s'est rencontrés, puis ça n'a pas pris de temps, on est tombés en amour. Puis après ça, c'est ça, là, au fil du temps, là, on va bientôt emménager ensemble. Déjà, en arrivant à Montréal, je ne vous cache pas, c'était comme un choc culturel au début parce que c'est la grande ville, c'est la métropolitaine. Moi qui viens d'une petite ville en Algérie, donc c'était waouh. Mais en même temps, je ne pouvais pas vraiment beaucoup m'adapter, surtout concernant les déplacements. Je voyais que je perdais beaucoup de temps dans la circulation et tout. On nous a accueillis avec beaucoup d'appréciation. C'était vraiment bien. Et nous a montré le chemin, qu'est-ce qu'on doit faire pendant toute la durée. Et j'étais établie à Montréal. Et je travaillais, je passais quelques temps à travailler comme intervenante à Laval. Et après,
puisque mon mari est venu ici pour travailler, on ne peut pas se séparer. Non, ça ne fait pas la vie. Hein? Et je décidais avec ma fille de venir ici à 1er juillet 2018. C'est une ville où ma base est là, puis je ne compte pas changer. Tout simplement parce que quand j'étais arrivée avec Desjardins, j'ai travaillé à Desjardins, puis je ne lâche pas Forum 2020. Je ne les lâche pas quand ça ne va pas. Je vais frapper, puis je suis comme, aidez-moi. Mais non, à un moment, j'ai mes racines qui commencent à pousser, puis je sais là où je m'en vais. Saint-Hyacinthe, c'est un technopole d'agriculture, de l'agronomie. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime la vie sociale aussi. On a un peu plus de tout, les ressources. Quand tu cherches, tu trouves. C'est comme l'autre est toujours là pour toi. Non, je ne m'ennuie pas Saint-Hyacinthe. Ça me plaît énormément. Comme je dis, c'est pas loin de mon travail. Il y a pas mal d'activités. Et donc, on n'est pas loin de Montréal aussi. Donc, surtout, nous, on est fans de parcs nationaux. Donc, on visite quand même pas mal de lieux. Et comme je dis, parce que moi, j'adore la piscine. Je dis, tant qu'il y a une piscine à côté, c'est bon. Hein. Ah, s'il n'y avait pas de piscine, non, j'aurais déménagé. Depuis longtemps. Ah ouais. Puis ça a été aussi, je pense, que le fait de la chaleur humaine. Lorsque ce jour-là où on est venu et analyser, on va faire le tour, Forum Bama tout de suite, prendre les informations d'elle aussi. On cherchait où on va habiter, on avait un chien, c'était compliqué pour trouver du logement. Et c'est grâce à eux qu'on a trouvé le premier logement ici à Saint-Hyacinthe. Puis tout de suite, c'est sûr, il a trouvé un travail avant que moi je commence. Oui, j'ai commencé à travailler avant qu'elle est arrivée ici. La ville de Saint-Hyacinthe se dit, ici, nous revivons par amour et courage. Ouais. Et parce que ça c'est parfait pour quelqu'un immigrant qui arrive dans une ville. C'est les deux choses primordiales que tu dois avoir pour recommencer la vie dans une ville. Ouais, beaucoup de courage pour recommencer et beaucoup d'amour pour le territoire que vient de t'accueillir. Oui, pour le faire. Ouais. Ça vaut la peine de venir jusque-là. Donc nous, on a retrouvé Forum 2020. Forum 2020 a dit c'est formidable. Vous pouvez créer votre propre église, l'église haïtienne. Donc il y avait des églises québécoises, mais quand vous allez là, vous chantez dans votre langue, avec la langue française, nous, on n'a pas de problème. Les Haïtiens n'ont pas de problème avec. Mais quand on chante dans notre langue maternelle, on adore dans notre langue. C'est vraiment bien. Donc c'est pour ça, nous, dans notre communauté haïtienne à Saint-Hyacinthe, on rassemble. Je dis à vous, il y a une église ici, mais maintenant, on est ensemble. Quand il y a un problème, on nous réunit ensemble, et puis pour non seulement adorer Dieu, mais vivre en communauté. Donc, c'est vraiment bien, je trouve que c'est bien. Donc, je vous remercie aussi, qui vient de nous parler ici. Bonsoir Saint-Hyacinthe. Alors je me suis permise de venir vous parler parce que je ne pouvais pas lancer la perle. On était censé, comme je vous disais, commencer en musique avec une interprète ici qui est juste cachée en train d'essayer de respirer. Mais je ne pouvais pas la lancer dans l'arène. Je vous explique pourquoi. L'année passée, il y a eu une initiative d'écriture, un atelier d'écriture initié par Saint-Hyacinthe Technopole pour pouvoir réunir autour d'une même table. Donc, j'étais en train de diriger cet atelier d'écriture de chansons-là. Et on a écrit une toune entre gens de différents horizons sur le thème du vivre ensemble et de la diversité, ici, en terre mascoutaine. Une chanson est née, et cette chanson-là, c'est quelqu'un qui est de Saint-Hyacinthe, une personne qui étudie, qui est en secondaire 5, à l'école Casavant, qui a remporté le concours de chansons à Casavant l'année passée, et qui va venir vous chanter cette chanson-là, et c'est sa première scène, sa première véritable scène. Alors je suis là pour vous la présenter, et pour vous dire que je compte sur vous pour l'accueillir comme une rockstar.
Je veux que vous lui donniez le goût de faire de la scène jusqu'à la fin de ses jours. C'est bon? Je peux compter sur vous? Aidan Casabon, qui est là pour vous chanter des racines et des ailes. Let's go, rockstar! Salut, Toto. Toi et moi, les racines enlacées, à boire de la même terre, à chanter le même air, que tu viennes d'ici ou bien d'ailleurs, le chemin se retrouve dans l'ouverture du cœur. On cherche tous la route vers la liberté, chacun ses buts, ses rêves à réaliser. Malgré les vagues, la vie et toutes ces marées, on a tous une belle lumière à faire briller. C'est la vie qui nous mène ici, des racines et des ailes, des racines et des ailes, tous ensemble. Aidan Casabon! Je te prédis une longue carrière, une voix magnifique, n'est-ce pas? Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Ça a été sublime. Là, bonsoir, en bonne et due forme. Ça fait plusieurs années que je me retrouve ici à porter la parole pour la diversité, pour le vivre ensemble. Année après année, des personnes venant d'ailleurs, de différents horizons, avec leurs parfums, avec leurs expériences, avec leur vécu, avec leurs couleurs, viennent justement mosaïquer encore plus la merveilleuse région mascoutaine. Et c'est une richesse inestimable, cet échange-là, dans la langue, ces apprentissages-là, ça fertilise notre terre de façon exceptionnelle et ça la rend toujours de plus en plus belle et riche. Donc, je vais remercier infiniment Saint-Hyacinthe Technopole pour le travail inestimable qu'ils font auprès des nouveaux arrivants, mais aussi auprès de toute la communauté mascoutaine, parce que c'est un vase qui est communicant. C'est les arrivants qui sont bien contents de se retrouver sur une nouvelle terre, avoir une nouvelle chance, mais c'est aussi ceux qui reçoivent qui s'enrichissent. Et croyez-moi par expérience, pour avoir été de ceux-là, il y a de ça quelques années, il y a de ça 26 hivers, je suis arrivée avec ma petite famille aussi, avec ma mère et mon frère, une valise à la main, à traverser la frontière, en réfugié politique, en quittant un pays qui était à feu et à sang, et de pouvoir avoir une chance de se sentir en liberté et d'espérer pouvoir vivre dans un endroit où on est accueilli pour pouvoir dire, penser et vivre exactement comme on l'entend et comme notre cœur nous dit. C'est très, très difficile à expliquer. Mais je remercie infiniment et chaque jour cette vie de m'avoir accordé cette deuxième chance-là. Et je vous remercie, vous tous, d'être ici ce soir. Mais pour l'instant, on va avoir droit à un mot de la part, une allocution, allocution de la part du maire de la ville de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard. Bonsoir à vous tous, je suis très heureux et fier d'être avec vous ce soir. Monsieur Jonathan Lamassie du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et directeur de la Montérégie, Monsieur Simon Gillard, préfet de la MRC des Mascoutins, chers invités et surtout vous, chers Mascoutaines et chers Mascoutins. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez vous. Vous avez été nombreux à choisir la région de Saint-Hyacinthe pour vous y établir, pour y travailler et pour y élever ou fonder une famille. Déménager, s'intégrer à une nouvelle communauté, se bâtir de nouveaux repères n'est pas chose facile. La ville de Saint-Hyacinthe met à votre disposition des services,
pour vous aider dans votre quotidien. Vous pouvez aussi compter sur de nombreux organismes pour vous épauler dans cette aventure. J'aimerais d'ailleurs féliciter l'équipe de l'immigration de Saint-Hyacinthe Technopole et celle de la Maison de la famille des Mascoutins, qui sont des piliers essentiels pour la venue et l'accueil de nos nouveaux voisins. C'est avec une certaine émotion que je vois la diversité de vos pays d'origine, parce que chacune de vos histoires est différente et à la fois, elles vous ont tous et toutes menés ici à Saint-Hyacinthe, dans la belle MRC des Mascoutins. C'est cette richesse de vécu, de personnalité et d'aspiration qui vient fortifier le dynamisme de notre région. C'est grâce à vous, à vos compétences, mais aussi grâce à vos rêves, que la société mascoutaine s'embellit avec énergie et ouverture. Tous ensemble, nous créons un lieu où il fait bon vivre, grandir, travailler, étudier et où chacun se sent chez soi. À vous tous et tous, encore une fois, bienvenue chez vous. Merci. Merci infiniment, Monsieur Beauregard. Et en effet, ce n'est pas facile de se déraciner et de se trouver et de s'ancrer dans un nouveau lieu. Ces gens-là qui arrivent de partout, ce sont vos nouveaux voisins, comme il le disait si bien, mais ce sont également vos nouveaux collègues de travail. Et vous ne savez pas, c'est peut-être votre future belle famille. Soyons gentils. La prochaine personne à prendre la parole, ce sera le maire de Saint-Simon, préfet de la MRC des Mascoutins, M. Simon Gillard. Alors, bonsoir à tous. Alors, M. Jonathan Lahaye-Massy, du ministère de l'Immigration, M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe. Je veux saluer mes confrères consoeurs du Conseil de la MRC, qui sont quelques-uns ici ce soir. Et je prends la peine de vous saluer, distinguer les invités, parce que vous êtes tous et chacun de distingués invités ici ce soir. Alors, bonsoir à tous. À titre de préfet de la MRC des Mascoutins, il me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir, au nom du Conseil formé par les 17 maires de notre territoire. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui nous permet d'accueillir avec fierté et enthousiasme des familles et des personnes qui ont choisi de s'installer dans la grande région de Saint-Hyacinthe. La MRC est une belle terre d'accueil et nous sommes chanceux de vous compter parmi nous. Vous avez choisi notre région pour y vivre, y travailler, y voir grandir vos enfants ou vos petits-enfants et vous provenez d'une impressionnante diversité de pays. C'est une véritable richesse pour notre communauté qui s'ouvre ainsi sur le monde. Chaque année, l'équipe de Saint-Hyacinthe Technopole dédiée à l'immigration multiplie les actions et activités afin d'amener chez nous des professionnels dans le but de répondre aux besoins des employeurs. Au fil des ans, la région a accueilli des centaines de nouveaux arrivants aux profils variés. Avec vos familles ou en solo, vous enrichissez notre milieu de vie et contribuez à son développement économique et socio-culturel. Nous vous remercions d'être avec nous et nous sommes convaincus que vous trouverez ici une nouvelle vie à la hauteur de vos aspirations. Je tiens à saluer la contribution exceptionnelle de Mme Anna-Louisa Ituriaga et de son équipe qui travaille très fort pour faire découvrir notre région et pour qu'on l'apprécie au point de venir y vivre. Merci également pour toutes vos activités d'intégration, de rapprochement interculturel qui nous aident à tisser des liens. J'espère sincèrement que chacun d'entre vous, ainsi que tous les membres de votre famille, puissent être heureux et vous épanouir parmi nous dans cette belle région qu'est la nôtre, une collectivité ouverte et inclusive. Alors, merci. Bonne soirée. Je suis vraiment très, très touchée. C'est tellement vrai. On côtoie des gens tellement merveilleux. Moi, je ne suis pas de la région mascoutaine. Je suis de la prairie. Mais je suis en train de changer de... Hein, je pense que je suis en train de changer de cœur d'adoption, d'espace d'adoption. Anna-Louisa
qui est absolument extraordinaire, avec qui on travaille ils ont tous un cœur absolument formidable, grand comme la terre. Merci beaucoup, Ana-Luisa. Merci, Claudia. Merci à tout le monde, que ce soit des bénévoles ou que ce soit les gens qui y travaillent à l'année longue. À présent, pour prendre la parole, je vais demander au président du conseil d'administration de Saint-Hyacinthe Technopole, M. Bernard Forget, de prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. Je me demandais si j'allais réciter mon discours ou le chanter avec le band qu'il y a derrière moi, mais je pense que je vais me restreindre à le lire. Alors, Monsieur le maire de Saint-Hyacinthe, Monsieur Beauregard, Monsieur le préfet de la MRC, Monsieur Giard, Madame, Messieurs les maires de la MRC, Madame, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur Jonathan Massy, directeur régional du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, distingués invités, et j'aimerais souligner la présence de Madame Morin, qui a été l'un des membres fondateurs de Forum 2020, qui est à l'origine de l'activité d'accueil des migrants dans la région de Saint-Hyacinthe. Alors, distingués invités également. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour cette soirée d'accueil des nouveaux arrivants de la grande région de Saint-Hyacinthe. Nous célébrons ce soir la 15e édition de cette activité qui vise à souhaiter la bienvenue à nos nouvelles Mascoutaines et à nos nouveaux Mascoutains issus de l'immigration. L'importance qu'a prise cette soirée au fil des ans est une démonstration éloquente des valeurs d'accueil et d'ouverture sur le monde qui marquent la communauté mascoutaine. L'organisation de la présente soirée est le fruit d'une belle collaboration entre Saint-Hyacinthe Technopole et la Maison de la famille des Mascoutains, appuyée par la Ville de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mascoutains et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Nos 5 organisations sont profondément engagées à faire de la région un milieu d'accueil de choix pour toutes les personnes et les familles venues trouver au Québec de nouvelles racines et une nouvelle vie. C'est sans doute grâce à cette étroite collaboration que notre région se démarque en matière d'attraction de personnes et de talents venus de différents coins de la planète. En 2021, pas moins de 220 familles issues de l'immigration ont choisi la grande région de Saint-Hyacinthe comme communauté d'adoption. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup de monde. Nous soulignons ce soir l'arrivée parmi nous d'un certain nombre de ces familles. Si autant de personnes choisissent notre région, c'est bien sûr aussi grâce au dynamisme économique exceptionnel. Les entreprises et les institutions de notre territoire offrent de belles opportunités professionnelles et surtout sont ouvertes à animer et à recevoir au sein de leur équipe des talents issus de la diversité culturelle. Je me permets donc ce soir de souligner la part des membres de la communauté d'affaires mascoutaine qui contribuent de la sorte à l'accueil et à l'intégration de nos nouveaux arrivants. Cette ouverture a été remarquée de façon particulière au cours des dernières semaines avec l'appui que nous avons reçu dans nos efforts pour accueillir dans notre communauté des familles ukrainiennes cherchant ici un milieu de vie sécuritaire dans le contexte du conflit qui touche leur pays d'origine. Donc, un grand merci aux entrepreneurs mascoutains. En terminant, j'aimerais à mon tour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux Mascoutains. À l'étape finale de ce long et laborieux parcours d'immigration que vous avez traversé, vous avez choisi la grande région de Saint-Hyacinthe comme destination et comme milieu de vie. Le choix de communauté d'accueil était multiple, mais vous avez reconnu en la nôtre un milieu sécuritaire, ouvert à l'autre, propice à élever votre famille et fertile en termes d'opportunités professionnelles. Notre région, c'est maintenant la vôtre.
Vous l'enrichissez déjà de votre culture, de votre expérience, de votre bagage personnel et professionnel, ainsi que de votre volonté de contribuer à son développement. Merci de nous avoir choisis et de faire maintenant partie de la grande famille mascoutaine. Bonne soirée à tous. Merci. Merci infiniment, M. Forget. C'est vrai que c'est très différent quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour rendre cette terre encore plus fertile. J'ai souvent donné la métaphore des galets et la métaphore des jardins. C'est très, très beau, un jardin de roses. Mais c'est encore plus beau quand c'est un jardin avec des roses, des tournesols, des marguerites, des pivoines, même des petits pissenlits, on les prend. C'est fabuleux quand c'est coloré et diversifié. Je vais inviter à prendre la parole le directeur régional par intérim de la Direction régionale de la Montérégie, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jonathan Lahaye-Massy. Bonjour à tous. On ne voit pas beaucoup la salle. Je demande d'ouvrir un peu les lumières. Là. En fait, je me présente. En fait, merci beaucoup, Mme Tali. Merci beaucoup. Je me présente, Jonathan Lahaye-Massy, directeur régional par intérim de la Montérégie du ministère de l'Immigration et de la Francisation de l'Intégration. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Québec. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est un privilège pour moi de vous rencontrer. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration privilégie l'intégration réussie des personnes immigrantes au Québec en favorisant leur établissement durable dans toutes les régions, comme la Montérégie, qui inclut la ville de Saint-Hyacinthe. Le ministère offre différentes mesures et programmes qui ont pour but de soutenir les organismes et des municipalités qui travaillent à vos côtés, en amont, afin que toutes les communautés soient toujours plus accueillantes et inclusives. De plus, le ministère a mis sur pied pour vous un service de soutien aux individus appelé Accompagnement Québec, qui vise à orienter les personnes immigrantes dès l'étranger dans leur démarche migratoire et d'intégration vers les ressources disponibles, comme celles offertes par nos partenaires qui sont présents ce soir. Le service Accompagnement Québec, qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans, est offert gratuitement aux personnes qui en font la demande. Je suis d'ailleurs accompagné ce soir de Mme Nathalie Maréchal, qui est dans ce coin-là. Merci, Nathalie. C'est notre agente d'aide à l'intégration qui offre les services d'Accompagnement Québec sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Je suis également accompagné de notre conseillère en immigration régionale, Mme Hélène Giguère, qui est également dans ce coin-là, et également de Patricia Lamotte, notre coordonnatrice en fait, pour la région depuis peu. Donc, très heureux de les compter parmi nous. En plus d'accompagner les organismes et les municipalités partenaires du ministère, nos conseillères et conseillers offrent aussi un accompagnement personnalisé aux entreprises qui souhaitent recruter, soit des travailleurs à l'international ou des personnes immigrantes présentes en sol québécois. Je vous invite à aller à la rencontre de mes collègues pour plus de détails. Cette belle soirée est également l'occasion de souligner l'important travail accompli par nos partenaires de Saint-Hyacinthe, soit Saint-Hyacinthe Technopole, évidemment. Merci beaucoup, Anna-Louisa. La Maison de la famille des Mascoutins, la MRC des Mascoutins, merci également, et le Cégep de Saint-Hyacinthe. Ce sont plus de 15 années de services spécialisés dans l'attraction en région, de soutien dans les démarches d'intégration, de francisation et de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes qui vous sont offertes. Enfin, pour ceux qui sont à l'honneur ce soir, les nouveaux Mascoutins, sachez que vous avez choisi une région dynamique où les organismes, les entreprises et les différents paliers de l'administration publique sont mobilisés pour vous accueillir, pour faire de la grande région mascoutaine un milieu de vie favorable pour vous et vos familles. Par bonheur, vous avez choisi une communauté exemplaire, une communauté fortement mobilisée pour l'accueil de ces nouveaux arrivants. Au nom du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de mes collègues, et en mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Québec. L'année passée, j'ai sorti une chanson, une traduction, adaptation dans mon arabe algérien d'une chanson que vous connaissez très bien, qui est « Il est où le bonheur » de Christophe Maé.
parce que j'en avais rêvé. Ça donne un truc comme ça, mais j'ai besoin que vous fassiez du bruit un peu parce que... Un petit peu de bruit. Des you-you, de ce que vous voulez là. Encore. Encore. Vous lâchez pas les applaudissements. شحال ما حبيت في طريق طلبت ونستنى في الفرح عملت اغنيات وعملت وليدات واللي قدرت ودرت مرات زعفت ومرات غير زعمة واللي قدرنا درنا لعبتها بالحماقة شحال من حفلة ظنيت هذا هو الفرح بالصح هذوك ليالي بالاحباب واحد ما يدق وما يجي ليلة الحد فت الشماغ كي البهلول في حمامه انت تغمق وهو يتعلق هذا الحزن هذا هملا غني روحي اجمل الالحان ونهار يكون احلى وين راهو لهنا وين راهو وين راهو وين راهو لهنا وين راهو وين راهو راهو هنا لهنا راهو هنا راهو هنا راهو هنا لهنا راهو هنا Merci. Merci à nos fabuleux musiciens qui sont là ce soir. C'est la première fois qu'on a un house band. On upgrade, je vous le dis. Je sais pas ce que ça va être l'année prochaine, Anna-Louisa, je sais vraiment pas. À présent, je vais appeler à prendre la parole le directeur corporatif des ressources humaines de l'entreprise Fidèle, Olimel, Harold Turmel. Alors, mesdames, messieurs, chers dignitaires, chers nouveaux arrivants, bonsoir. En mon nom personnel et au nom de la Société Olimel, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans la région des Mascoutins. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. En tant que représentant d'Olimel, il me fait grandement plaisir d'être ici ce soir. Olimel est une grande entreprise créatrice d'emplois partout au pays, mais elle est également une entreprise qui contribue fortement à l'intégration des nouveaux arrivants, notamment dans la région des Mascoutins, et ce, depuis plusieurs années. Mon estimé collègue Feu Denis Renaud me répétait souvent que l'emploi, la garantie de pouvoir travailler, de pouvoir se réaliser, constituait l'une des pierres angulaires de l'intégration des nouveaux arrivants, et pour cause. Denis fut un pionnier chez Olimel en matière d'accueil et d'immigration des nouveaux arrivants. Denis croyait à cette cause, tout comme Technopole, cette cause qui nous réunit tous ici ce soir. En votre présence, c'est important pour moi de le souligner et de rendre honneur ainsi à mon ami Denis. Olimel et Technopole Saint-Hyacinthe collaborent ensemble depuis environ 10 ans déjà. Au fil des années, ils ont su développer un partenariat durable visant à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la région, en leur prodiguant un emploi, un travail, leur permettant ainsi d'acquérir leur indépendance économique, tout en leur permettant de contribuer au développement de leur nouvelle terre d'accueil. Ensemble, Olimel et Technopole ont permis à des dizaines de nouveaux arrivants de devenir nos employés, ceux avec qui nous pouvons quotidiennement, ensemble, accomplir notre mission, soit celle de nourrir le monde. Que ce soit au niveau de la régionalisation ou au niveau de l'accueil et de l'intégration des travailleurs issus de notre programme de recrutement international, Technopole nous accompagne dans la réalisation de notre mission. Au cours des 2 dernières années, bien que la pandémie ait brusquement mis un frein à l'accueil des nouveaux arrivants partout au pays, les besoins de main-d'œuvre, quant à eux, ne se sont pas pour autant envolés. En dépit de sa volonté à embaucher de nouveaux arrivants pouvant s'installer dans la région, Olimel a dû recourir massivement à l'embauche de travailleurs recrutés à l'étranger pour combler ces nombreux emplois disponibles. Uniquement sur le territoire desservi par Technopole,
Au cours des 2 dernières années, Olimel et Technopole ont su renforcer leur partenariat dans le but d'accueillir et d'intégrer 263 personnes issues de notre programme de recrutement international. Au cours des 12 prochains mois, c'est 467 employés supplémentaires qui seront accueillis et intégrés dans nos usines de la Montérégie, tous issus de notre programme de recrutement international. Tout au long de la prochaine année, c'est dans ce contexte que Technopole nous accompagnera à mettre en place un nouveau programme de suivi à l'égard de ces nouveaux travailleurs, le but étant qu'ils puissent réussir leur intégration au sein des communautés qui les accueillent. En terminant, j'aimerais remercier la direction de Technopole Saint-Hyacinthe qui nous accompagne dans cette belle aventure, en particulier Mme Karine Guilbeault et Mme Ana-Luisa Iturriaga, ainsi que leurs équipes. Merci pour votre confiance et votre support. Je remercie également tous les nouveaux arrivants présents ici ce soir et tous ceux qui se joindront bientôt à nous. Nous avons besoin de vous. Non seulement vous contribuez à l'essor économique de nos collectivités, mais vous contribuez également à créer une société plus riche de ces personnes, plus ouverte et plus diversifiée. Merci à vous tous et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci. Monsieur Turmel, merci infiniment. Et je vais souhaiter vraiment une très longue collaboration encore avec Olimel. Et pour les autres entreprises, comme on dit en Algérie, Andou la thassed. Ne soyez pas envieux, mais copiez. Je vais demander à la directrice de ressources humaines des industries de moulets plastiques vifs de venir prendre la parole, Madame Patricia Bernier. Alors, bonsoir à tous. Je sais qu'habituellement, on dit les merci à la fin, mais je tiendrais à dire merci, merci et encore merci à Technopole. Je pense que je ne leur ai pas dit assez souvent dans la dernière année. Je les remercie de nous avoir accompagnés. Cette année, en partenariat avec Technopole, on a renoué avec des organismes qu'on a déjà rencontrés avant COVID. On a aussi découvert de nouveaux organismes. On a fait de belles rencontres. En partenariat avec eux, on est allé également à Montréal présenter la belle région de Saint-Hyacinthe et notre entreprise VIF. En fait, je vous dirais, on avait un but commun. Oui, aider des gens à se trouver un emploi, mais surtout régionaliser des gens pour qu'ils viennent s'établir à Saint-Hyacinthe. Pour nous, la régionalisation est importante. Oui, ça favorise l'économie, la diversité culturelle de Saint-Hyacinthe, mais aussi de notre entreprise. Durant les présentations de Technopole, je trouvais fascinant toujours la même diapositive où on énonçait la diversité ethnique à Saint-Hyacinthe, mais en chiffres. Souvent, on ne s'en rend plus tellement compte vu qu'on est présent. J'ai décidé de faire le portrait de chez VIF pour voir les employés qui étaient issus de l'immigration dans notre entreprise, qui s'était établie dans les dernières années. Puis on s'est rendu compte que c'était 1/3 de nos employés. En fait, on a des gens qui viennent du Mexique, du Nigeria, du Liban, de l'Espagne, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne, Colombie, Salvador, Turquie, Cameroun, Haïti, Syrie, de la France, du Congo, du Guatemala, de l'Irak, du Chili, du Gabon, de l'Honduras, de l'Inde, Nicaragua, Tunisie, Maroc et maintenant de l'Ukraine. Nous sommes fiers, dans le fond, surtout de ce dernier projet, des gens en provenance de l'Ukraine, que nous avons réalisé avec l'aide, encore une fois, de Technopole. Pouvoir aider des familles de là-bas à venir s'installer ici, je vous dirais, c'est vraiment motivant. On a principalement fait des entrevues à distance au départ, puis maintenant, on a déjà 6 familles qui ont commencé à travailler avec nous. Je vous dirais, on avait déjà l'expérience d'accueillir des gens qui ne parlaient pas français. On a des gens qui parlent seulement espagnol, anglais, arabe. Donc, pour nous, je vous dirais, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'organiser des cours de francisation en entreprise, comme on avait déjà fait dans la dernière année pour les aider. On a aussi eu l'aide de traduction de Technopole qui nous a aidés pour les documents les plus sensibles pour la formation des employés.
On a fait des petites listes de mots-clés pour aider surtout nos superviseurs et nos formateurs, parce que je vous dirais, là, au niveau de la langue, les gens ne parlaient pas français ni anglais du tout. Je vous dirais aussi que Google Translate est devenu notre ami pour faire de la traduction, mais je vous dirais que ce n'est pas parfait non plus, Google Translate. Si jamais vous vivez l'expérience, un traducteur, c'est vraiment important pour certains documents. On a ri, dans le fond, cette semaine, on a justement un document où on avait d'inscrire la date sur le document, et je ne sais pas pourquoi, mais ça a traduit plutôt « Voulez-vous un rencard avec moi ce soir? » Donc, les gens, en lisant le document, ne comprenaient pas tellement parce qu'ils sont partis à rire. Là, on se dit « Qu'est-ce qu'on a fait? » Fait que je vous dirais, oui, traductrice, très important. Je vous dirais, à part la traduction, on s'est rendu compte aussi, finalement, que, bizarrement, le mime et les signes sont très utiles aussi. Nos employés apprécient beaucoup. Mais ce que ça nous fait surtout nous rendre compte, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux différences et aux barrières de la langue pour intégrer des gens. C'est vraiment une belle expérience, c'est enrichissant, mais si on prend le temps naturellement de bien les accompagner avec vous. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Bernier. C'est vraiment, il y a tellement de différentes anecdotes d'immigration. Je pourrais vous en raconter, là. On m'a fait croire, par exemple, que l'hiver allait me faire perdre mes oreilles ou mes cils. Je les ai crus. Si vous saviez. Donc, après le témoignage de la directrice de ressources humaines, à présent, on va avoir un témoignage de l'expérience de régionalisation, d'immigration d'un employé justement des industries de moules et plastiques vifs, le témoignage de l'employé responsable de qualité, M. Louis Fernando Martinez. Accueillez-le chaleureusement. Bonsoir à tous. C'est un immense plaisir d'être ici ce soir. Je m'appelle Luis Fernando Martinez Estrada, j'ai 42 ans et je viens du Mexique. Je suis arrivé au Québec en 2019. Actuellement, je suis réfugié accepté et en attendant la résidence permanente. Je souhaiterais commencer par un merci général envers le Technopole à Saint-Hyacinthe, qui m'a invité à partager mon témoignage et qui nous a accompagnés tout au long de ce processus d'adaptation. Aussi, je voudrais remercier au collectif CEFIC, à ALPA, à la Maison de la Famille Mascoutin et tous ceux qui contribuent à l'installation des immigrants dans la région. Pour nous, Canada est un pays qui ne repose pas nécessairement sur la chance ou le hasard, mais plutôt sur le fait de s'appuyer correctement sur les programmes ou organismes disponibles. Par exemple, dans mon cas, le mois de mai de cette année a été un mois de grande incertitude, puisque le CIUS du Nord de Montréal m'a annoncé la fin de mon contrat comme aide de service, après de travailler pendant la pandémie par 2 ans et demi. C'est pourquoi que j'ai décidé de tenter un nouveau projet, puisque contrairement à mon premier emploi, cette fois-ci, j'avais terminé ma francisation et j'avais complété mon équivalence de tour hors de Québec comme ingénieur industriel. C'est à ce moment-là qu'en faisant des recherches et avec une suggestion de ma femme, j'ai trouvé une option intéressante dans le collectif avec mon conseiller en régionalisation, Gerardo Ferro, qui m'a gentiment fourni les informations nécessaires pour chercher des emplois dans la région à l'extérieur de Montréal, en parlant de leurs avantages ou désavantages, comme le trafic. En fait, pendant ce rendez-vous, il m'invitait à participer à un prochain événement de régionalisation tenu dans l'installation d'organismes promis, mais auquel j'ai assisté en compagnie de ma femme et un ami. Lors de cet événement, avec l'orientation de Mme Ana Luisa,
Iturriaga, j'ai eu 3 entretiens avec 3 entreprises participantes, dont l'un, Beef Plastic, m'a invité à travailler avec eux comme responsable de qualité. Aussi comme mon ami qui a commencé à travailler comme journalier et qui, quelques jours plus tard, a été promu comme titulaire. Merci Madame Patricia, merci Madame Mylène Girard. En même temps, Technopole nous invitait à connaître personnellement Saint-Hyacinthe avec les conseillers Madame Andrea Rico et Madame Karen Vandeman, et elles nous ont donné des informations utiles pour bien nous adapter à la région, aussi comme elles nous ont aidé à contacter à la maison de la famille Mascoutin, où on a reçu le support avec le processus d'inscription pour mon garçon de 15 années pour la secondaire à travers de M. Ali Nassar, merci beaucoup monsieur, qui nous a donné le soutien nécessaire pour mon garçon. Nous recevons également le soutien de ALPA via Madame Isabelle Sundara pour cette lettre de remboursement pour le déménagement accordé par Emploi Québec. De notre côté, on a visité Saint-Hyacinthe le 15 juin pour trouver le département et le service de garde qui étaient relativement faciles à trouver. Pour terminer, je voulais dire qu'on résidait présentement à Saint-Hyacinthe depuis le 1er juillet de cette année et on est très heureux d'habiter dans une région merveilleuse. Avec ma fille dans la garderie, mon fils dans l'école secondaire polyvalente, ma femme, ma belle-mère et mon ami en travaillant dans BIF, et ceux qui étudient déjà la francisation dans l'école pour les adultes aussi. Mais je crois que rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et le conseil de tous les organismes, ses partenaires et personnes qui la composent. Pour qui précède, merci beaucoup Saint-Hyacinthe, bonne soirée à tous. Merci infiniment, Monsieur Martinez. À présent, j'ai l'impression d'être tout le temps là pour vous dire à présent, un mot pour vous dire. À présent, la personne qui va venir prendre la parole, c'est le vice-président des ressources humaines de l'entreprise NutriGroup. En voilà un autre qui est là depuis quand même 2017, qui soutiennent la cause, je dirais. Monsieur Sébastien Mercier. Je pense que tu avais raison, on ne voit absolument rien. On dirait qu'on est dans un Teams, il fait noir. Bien, bonsoir à tous. Donc, ça me fait très plaisir ici. Merci beaucoup, Anna Luza et ton équipe de m'avoir invité. Donc, je pense que c'est une belle marque de confiance, une belle collaboration qu'on a depuis déjà 2017, mon arrivée. Je me présente, Sébastien Mercier, je suis vice-président ressources humaines pour le groupe Nutri, le fameux œuf que vous voyez tout sur le bord de l'autoroute 20. Donc, tout le monde connaît l'œuf à Saint-Hyacinthe. Je pense que c'est un monument assez important. Et donc, nous, on est présents à travers le Canada. On est un classificateur et un transformateur au niveau des œufs. On n'est pas juste à Saint-Hyacinthe, mais je vous dirais que 50 % de notre chiffre d'affaires puis nos employés sont dans la région. On a également le Viteuf qui est devenu Supreme, qui est aussi également là, sur le bord de l'autoroute 20. Et donc, nous, on a tout près de 230 employés là, ici dans la région. On travaille à Technopole depuis 2017, anciennement Forum 2020, qui est devenu Technopole Immigration. On a aussi embauché là, depuis les dernières années, là, tout près, là, je calculais ça rapidement, là, au moins une cinquantaine d'employés là, depuis les 5 là, dernières années. On a commencé un beau processus à l'été passé, donc juillet-août 2021, pour aller recruter des travailleurs étrangers à l'extérieur. Donc, tout s'est fait par Zoom, vidéoconférence. On a tout près de 42 nouveaux travailleurs qui vont arriver là, tout près là, entre novembre 2022 et janvier 2023. Donc, et c'est 30 dans la région. Donc, c'est les 30 personnes qui viennent du Mexique, Colombie, Brésil et Madagascar. Donc, ça a été les 4 endroits là, où est-ce qu'on a privilégié pour dans le recrutement. J'aimerais remercier là, toute l'équipe, Karen, Claudia, Carla, Anna Luisa
etc., qui nous ont supportés dans les entrevues, les sélections, les traductions. Ils étaient présents dans toutes nos entrevues. Là, avec mon équipe, là, on était près de 95 entrevues là, qui ont été faites en visioconférence. On a mis aussi en place, avec l'équipe aussi, on a créé un Facebook privé, donc avec tous les futurs employés, parce qu'ils ont été sélectionnés décembre, janvier dernier. Et ça a été des garder en haleine, hein, parce que les processus sont longs avec les différentes instances gouvernementales. Et ce qui a fait aussi qu'on a fait là, environ là, aux alentours de 4-5 semaines des visions, des teams avec nos employés pour, les rencontrer, qui rencontrent nos directeurs de production, nos superviseurs de production également. On a d'autres qui s'en viennent là, au courant de la semaine prochaine, présenter de la région de Saint-Hyacinthe. Donc, tout ça en collaboration avec Forum 2020. Comme vous savez, c'est un processus, les travailleurs étrangers, c'est un processus qui est long, qui est un processus aussi qui la crise qui a fait en sorte que la crise de la main-d'œuvre, mais comme vous savez, il y a la crise aussi du logement qui s'est venue s'ajouter. Hein, donc, tant qu'à en avoir une crise, on va en avoir deux. Donc, trouver des logements pour nos travailleurs qui s'en viennent, ça a été aussi extrêmement difficile. On a réussi à trouver pour loger là, 30 personnes. Je vous dirais sur une note positive, encourageante, je pense que l'objectif dans tout ça, c'est un gros défi. C'est beaucoup d'efforts, de persévérance, mais c'est un projet qui amène beaucoup d'intérêt à l'interne. Donc, pour moi et mes superviseurs et toute mon équipe, c'est un travail où est-ce qu'on veut faire réaliser le rêve de gens qui s'en viennent ici, réaliser leur rêve de venir travailler et aussi possiblement de créer une famille, de faire venir leur famille dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, on va également là, les supporter là-dedans. Fait que, tout ça, c'est un travail d'équipe. J'apprécie. Mon équipe est toute ici aujourd'hui. Donc, même pas rémunérée en passant. Donc, Geneviève, Teresa, Maude, Lucie et Carole, j'aimerais vous remercier dans ce gros processus-là. Fait que c'est un travail qui dure depuis près d'1 an. Et mon objectif dans 1 an, c'est de me faire réinviter. J'espère que Nalusa, tu vas pouvoir me réinviter, puis de voir nos 30 travailleurs dans la salle. Fait que ça, c'est mon objectif qu'on va se donner pour venir peut-être faire aussi des témoignages comme on a eu, là, qui est extraordinaire. Fait que l'autre élément aussi, c'est que dans les sacs, j'ai pris la décision de ne pas vous donner des douzaines d'œufs parce que ça se transportait un petit peu mal. Fait qu'on vous a remis là, dans chacun des sacs cadeaux un coupon pour aller vous chercher là, des œufs, donc pour nous encourager aussi locaux, hein, parce que la majorité des œufs sont faits et les poules sont dans la région. Donc, merci encore. Merci, gracias, obrigado, thank you. Donc, merci et bonne soirée. Et habituellement, quand j'enlève les chaussures, ça commence à devenir sérieux. La vanité fait juste un petit bout de chemin, puis après ça, je ne suis plus capable. Le naturel revient au galop. Là, je vais vous interpréter une version très personnelle d'une grande chanson de Leonard Cohen. Ça va comme suit. Et encore une fois, vous faites du bruit. C'est une fête hein, ici, hein, c'est pas... Encore. Plus fort que ça. Yalla, hop, 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 hop. burning violin. Dance me to the panic till I am gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward door. Dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love.
pour l'avoir déjà vu, un moment que je trouve vraiment très très émouvant. On va avoir une présentation vidéo de témoignages, d'émotions, de gens qui ont vécu l'expérience de l'immigration ici et qui ont pris racine, trouvé une nouvelle demeure ici dans la grande région mascoutaine. Je suis Irvine Ompati, je viens du Bénin. Je suis arrivée au Canada, ça fait bientôt 10 mois. J'étais à Montréal et maintenant j'ai aménagé à Saint-Hyacinthe depuis le 1er juillet. Moi c'est Roméo Azongmo, je suis du Bénin et voilà, je suis fier d'être aujourd'hui au Canada. J'ai eu un contrat de 3 mois pour un projet de communication à Sinagri et que j'ai découvert Saint-Hyacinthe. Je me suis rapprochée du Technopôle pour visiter plus la région. Et j'ai vu que c'est une région plutôt calme, attirante. Ça permettrait de laisser plus les enfants jouer librement dans les parcs. C'est pour ça qu'on a décidé d'aménager. Je suis Laïs, je viens du Brésil. Je suis Weldy Saint-Fleur et je viens du Brésil, mais je suis d'origine haïtienne. Je suis dans la région depuis 2 mois et depuis 2 mois, je travaille aussi dans la région à Groupe FBE Expert. C'est une entreprise qui travaille dans l'expertise agro-environnementale. Je suis formée en agribusiness et j'ai une maîtrise en agroécologie et développement rural. Et maintenant, je suis étudiante au doctorat en ethnologie patrimoine. J'ai étudié en agro-environnemental, alors j'ai cherché beaucoup une opportunité et ça m'est arrivé directement ici à Saint-Hyacinthe. C'est un grand plaisir d'être ici et profiter d'être utile dans mon domaine. Alors, je m'appelle Vanessa, je viens de France et ça va faire 1 an qu'on est dans la région. Donc, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Les expériences avec mes collègues sont juste géniales. Quand je comprends pas leurs mots, elles m'expliquent. Quand elles comprennent pas, on s'explique et puis voilà. Je m'appelle Lionel, je viens de France et ça fait bientôt 1 an qu'on est arrivé sur le territoire du Québec. Je travaille dans une entreprise d'informatique. On n'a pas choisi la région, c'est la région qui nous a choisis. On a été recruté par le Québec pour venir travailler ici. Je m'appelle Elena, je suis ukrainienne. Ça fait 3 mois que notre famille habite ici à Saint-Hyacinthe. Je m'appelle Ashraf Benhajama, je suis tunisien d'origine, je suis médecin dentiste. J'ai choisi Saint-Hyacinthe, notre région, parce que c'est une zone qui est très stratégique, c'est très proche des grandes villes, de Montréal, de la ville de Québec. Ça fait l'aspect de village, c'est calme, il y a beaucoup d'universités, des bonnes écoles, des bons endroits, des parcs. Par rapport à l'Ukraine, c'est presque la même nature, presque le même entourage, c'est très ensemble dans notre région.
Je m'appelle Yasmina et je suis demi-ukrainienne, demi-tunisienne. Je suis venue à Québec il y a 3 mois. J'aimais tout ici à Saint-Hyacinthe, surtout, et à Montréal. J'ai visité beaucoup de places et ça me plaît beaucoup. Je vais devenir un mangaka, c'est faire des bandes dessinées japonais. J'ai aimé la nature, elle est comme dans l'Ukraine exactement. Et ça me rappelait dans la maison de ma grand-mère et tout ça. J'aimerais beaucoup ça et surtout les gens, le système de vivre. Moi, je m'appelle Océane Azonmoa et je viens du Bénin. Je m'appelle Owel Azonmoa, je viens du Bénin. Moi, j'aimerais devenir cardiologue. J'aimerais devenir un gendarme. Je voudrais bien que les enfants suivent leur éducation normalement, qu'ils grandissent dans un milieu sécurisant comme Saint-Hyacinthe et Othem. Eux-mêmes, ils doivent savoir, selon leur orientation, que chacun ait un métier pour être autonome. Mon rêve, c'est déjà de continuer à vivre tranquillement ici, avec ma petite famille. Mes rêves sont finir mes études, premièrement, travailler dans mon domaine. Beaucoup de rêves qui devraient me permettre de profiter de la vie, construire une famille et puis être utile pour le monde. J'en ai plus aucun. J'ai tout réalisé en arrivant ici. Le rêve le plus important, de voir mes enfants plus heureux, avoir un meilleur avenir que moi. Et bien sûr, je veux atteindre mes rêves, c'est ma carrière professionnelle. La vie sans la guerre. C'est de continuer à être tout aussi hospitalière qu'elle a été jusque-là. Et voilà, nous sommes venus les aider à bâtir davantage leur communauté. Donc qu'ils nous accueillent davantage les bras ouverts. Et ensemble, nous pouvons vraiment porter la ville de Saint-Hyacinthe et toute la région de Montérégie, faire des sommets. Beaucoup d'énergie pour vivre ensemble avec des personnes différentes, avec beaucoup de cultures et aussi profiter de ces espaces que nous pouvons voir. La communauté mascoutenne, je vais vous dire que vous devez rester comme vous êtes. Vous êtes une communauté exceptionnelle, vous êtes accueillante et je suis fier d'être ici. Et j'espère pouvoir contribuer dans cette communauté pour accueillir d'autres immigrants comme vous aimez accueillir les immigrants. Merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir entraînés nous avoir aidés à venir et continuer comme ça. Je voudrais remercier la communauté mascoutaine déjà pour leur accueil et les féliciter pour leur humanité et leur générosité. Je suis très bien accueilli ici. J'ai trouvé ma chance partout et mes enfants aussi. Donc je suis très reconnaissant pour la communauté mascoutaine. Toutes les nouvelles connaissances, personnes que je connais, c'est comme ça. Merci pour votre accueil. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment très très émouvant. Puis je vais demander à Val, qui est aux éclairages, si elle veut bien nous ouvrir un tout petit peu la lumière dans la salle. Je vais demander aux différentes personnes qui sont arrivées dans la belle région mascoutaine de se lever pour qu'on puisse les applaudir et leur souhaiter officiellement la bienvenue. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Allez, sous une pluie d'applaudissements, s'il vous plaît. On peut les voir un peu plus? Bienvenue, welcome, marhaba bikoum. Restez debout, est-ce que j'ai dit de s'asseoir? Là, la mazelle.
Je vais demander à tout le monde de se joindre et de se lever, parce qu'on est une grande famille. Tout le monde se lève. Je pense qu'on vous a donné des petits rubans blancs. On vous a donné quelque chose de blanc? On quitte un lieu pour en retrouver un autre. On lâche beaucoup de difficultés. Il y a bien des endroits dans le monde qui sont en train de connaître des moments assez rudes. Que ce soit au Pakistan, que ce soit en Colombie, en Ukraine, partout finalement. Alors on va avoir une belle pensée pour tous ces gens-là, une pensée de paix, une pensée d'harmonie, de quiétude, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête, que tout le monde soit en sécurité. Vous en avez pas, vous autres? On va juste avoir une pensée de paix. Vous êtes vraiment beau à voir. C'est le moment de les prendre les photos en effet, là, si vous en avez. Oh oui, I say, let's give peace a chance. On envoie notre amour un tout petit peu partout sur cette belle planète Terre. Que tout le monde soit en sécurité, et entouré d'amour et de santé. Inch'Allah. Merci tout le monde. Merci infiniment. Ouais. Une grande dame va venir sur scène nous gâter de sa magnifique voix. Et quand est venu le moment de lui demander comment tu veux que je te présente, tu sais, je dis, est-ce que tu veux que je parle de ton succès, de ton Juno Award, de ta façon de chanter, tout comme je le fais d'ailleurs. On a vraiment ça, les deux sœurs très très proches, chanter l'émancipation des femmes, le droit des femmes, l'équité. Et ton succès avec tes albums, etc. Elle m'a dit, non, ça, c'est pas ça ce qui est important. Elle m'a dit, moi, ce qui est important, c'est quand je vois quelqu'un issu de l'immigration qui monte sur scène et qui vit de son rêve. J'ai l'impression que le travail de mes 20 dernières années a servi à quelque chose. Alors voici cette grande dame-là, avec cette belle façon de penser-là, qui est là pour vous faire danser et balancer. Accueillez-la comme la véritable reine qu'elle est. Djely Tapa. Chaque chose a son temps. Bonsoir Saint-Hyacinthe. Bienvenue comme le dit chez nous. Dia ebana kamale ni kenyiwe dia banto. Dia ebana sunguru ni kenyiwe dia banto. Kunambe deni ala na madelege dia bangole lolo. Alors tape dans la main. Merci. Merci Linda. Ma soeur, merci. Djely Tapa. Merci à tous et à toutes pour votre présence à cette belle soirée magique. Une activité qui se démarque par son originalité et avec tous les partenaires de la région qui permettent aux nouvelles familles venus de 37 pays différents cette année, de vivre un moment ensemble. Je désire souligner le partenariat avec la Maison de la Famille pour mobiliser ces familles et à notre équipe pour le travail d'attraction des familles de Saint-Hyacinthe Technopole qui sont arrivées depuis septembre 2021 à septembre 2022.
Nous sommes une région qui se démarque pour son stratégie d'attraction et qui performe grâce à une belle structure d'intégration et enracinement des familles venues de partout. Chaque partenaire qui joue son rôle est important dans le travail, ensemble pour bâtir notre collectivité inclusive et dynamique. Merci à la ville de Saint-Hyacinthe, à la MRC de Mascoutin, au centre de services scolaires, au Cégep de Saint-Hyacinthe, au CIUS Monterrey-Est, au milieu d'affaires. Et je tiens à remercier tout spécialement pour cette soirée, parce que c'est beaucoup de travail, ça ne paraît pas, mais on travaille fort pour cette belle soirée. Merci à la ville de Saint-Hyacinthe, les MRC de Mascoutin pour le financement, au ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration qui, grâce au PAC, nous permet également d'avoir cette belle soirée. Merci à Olimel, à Excel d'Or, à Vif Plastique, à Nutri-Group, à Bio-Biscuit, à Tenco, à Vian Lacroix, à Jeffo, à Groupe Lacasse, à Lasson, à Agropur, pour être un partenaire financier qui croit à la régionalisation et à l'immigration. Je souligne tout particulièrement, et je n'aurai jamais les mots pour remercier notre maître de cérémonie, Linda Tali. Merci Linda, merci. Je tiens à remercier Gélie Tapa qui nous permet de se déleiter avec cette musique, sa danse. À chacun des membres de la bande que Linda a mentionné, merci. Merci, c'est magnifique. Vous avez été vraiment dans la magie qu'on cherchait à voir ce soir. Et je tiens à remercier surtout nos nouvelles familles venues de partout dans le monde et tout particulièrement, je remercie tous les efforts de la collectivité pour être solidaire, humain, ouvert dans ces moments difficiles qu'il vit. Il se vit à travers la planète, mais je tiens à remercier la communauté ukrainienne, le président du Congrès ukrainien qui nous ont supportés, et à la Maison de la Famille, et à chacun des entreprises qui contribuent avec leur appui pour faire venir des gens de l'Ukraine. Merci à toutes les familles, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas, ensemble, nous allons bâtir une belle région mascoutaine et un Québec prospère. Merci. Une autre année, merci infiniment. J'ai oublié de mentionner l'équipe de Saint-Hyacinthe Technopole, désolé, toute l'équipe et à l'équipe d'immigration particulièrement, parce que je vous dis, chaque instant, chaque moment a été pensé avec tout l'amour d'une collectivité. Merci tout le monde et on se voit l'année prochaine. Portez-vous bien. Buena fiesta.